qu'est-ce qu'il faut écouter? Les Camerounais à part entière qui ont accepté de contribuer au grand dialogue national, ou les Camerounais politiciens véreux qui, de surcroît, n'ont reçu aucun mandat pour parler au nom d'un peuple et qui pensent qu'ils devraient être traités comme les Camerounais entièrement à part. C'est là où nous disons que ce n'est pas possible, c'est de l'imposture. Et que répondez-vous à ceux qui appellent à un cessez-le-feu? Cessez-le-feu de quoi? Est-ce que nous allons mettre un État légal qui a le monopole de la violence positive au même niveau que des terroristes qui ont pris des armes et qui de surcroît n'ont même pas, ne peuvent même pas gérer une boutique et vous demander de dialoguer avec. Non, soyons sérieux. Le cessez-le-feu s'applique dans un cas où un État n'arrive plus à s'auto-gérer, où un État n'a pas les moyens de sa propre défense, où ce sont les autres qui doivent venir aider un État à gérer sa propre défense. En ce moment, ayant constater, n'est-ce pas, cette défaillance, les autres vont revenir avec, on a les MINUSCA et tout, on a vu ailleurs, où on dit maintenant que comme vous êtes incapable et les autres contrôlent une partie de votre territoire, en ce moment on parlait en cessez-le-feu. Le Cameroun compte 360 arrondissements, 58 préfets, 10 régions. Tout le personnel est en place. Même Boko Haram qui était mieux structuré, qui avait plus de moyens que les terroristes du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram n'a pas pu occuper 1 mètre carré de notre territoire. N'oublions pas que dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons affaire à nos enfants, à nos propres enfants, à qui le chef de l'État toujours donné la possibilité de déposer des armes et de réintégrer la République. Voilà pourquoi dans ces deux régions, nous sommes dans la logique de la pédale douce. Nous allons graduellement. Alors, monsieur le ministre, il y a une autre opinion, celle de l'honorable Cabral Libby, qui lui, par contre, demande de recourir à l'article 9 de la Constitution au regard des exactions qui sont commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment en ce qui concerne l'instauration de la proclamation de l'état d'urgence dans ces régions-là. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, bon, Cabral Libby, c'est un jeune politicien, c'est vrai, il est libre de ses idées, il demande que le chef de l'État peut décréter l'état d'urgence. Mais est-ce que la menace dans les deux régions peut conduire le chef de l'État à décréter l'état d'urgence? La réponse, je dis non. Puisque nous avons combattu Boko Haram, qui avait des chars, des blindés, les armes de guerre, avait une milice structurée, sans recourir, n'est-ce pas, à l'état d'urgence. Et il faut savoir que l'appréciation de la menace par les populations n'est pas la même chose. Le chef de l'État est le chef des armées. Et regardez comment nous sommes structurés. Le chef de l'État reçoit les rapports chaque jour du ministre de la Défense, du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, DGSN, directeur général des recherches et des autres services spécialisés, y compris les autorités administratives. Et c'est sur la base de l'évaluation des rapports de sécurité que le chef de l'État donne des orientations lorsque nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. Donc si jusqu'à présent, le chef de l'État n'a même pas décrété un commandement, parce qu'il y a le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel, c'est une autre étape. Et puis on ne parle pas du commandement opérationnel, on parle de... Non, le chef de l'État maîtrise parfaitement la situation. Tout en ce qui concerne le dialogue, tenez par exemple, oui, tenez par exemple le député Cabral Libby qui dit, écoutons Bibi Simancho, le révérend Fonky Samuel Foba, moderator of the PCC, qui dit vouloir un dialogue plus inclusif. Certains parlent de faire ressortir le document du cardinal Tumi. Bon, vous savez, la particularité du Cameroun est que tout le monde est intelligent. Et tout le monde peut donner des leçons. Sans pour autant faire son travail, on pense que c'est l'autre qui fait mal son travail. Je voudrais vous dire, et je le dis chaque fois, que le président Paul Biya est le Camerounais le mieux renseigné. De par la Constitution, le chef de l'État définit la politique de la nation. Et cette politique est mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Après avoir écouté tout le monde, le chef de l'État a décidé d'un grand dialogue national. Le mot grand dialogue national. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a été nommé président du grand dialogue national. Et lorsque vous constatez comment le grand dialogue national a été géré,
le Premier ministre chef du gouvernement a consulté beaucoup de personnalités avant et après le grand dialogue national. Il a écouté des gens, les gens ont fait des propositions, il y a plusieurs ateliers. À la fin du grand dialogue national, les recommandations ont été mises sur la table. Cette recommandation mise sur la table, le chef de l'État a fait un tweet en disant que les recommandations, on tiendra compte de leur pertinence en fonction des moyens. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Parce que certaines élites ou certaines forces vives de la nation estiment que ce grand dialogue n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Je dis donc d'abord que le grand dialogue national a été un dialogue inclusif. Inclusif parce que le Premier ministre a permis à tout le monde, du moins les Camerounais de bonne foi, de faire des propositions concrètes. Le Premier ministre a même demandé que ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, il y avait des sites, les sites internet et tout ça, les sites où chacun pouvait faire ses contributions. Vous avez parlé du cardinal Toumi. Le cardinal Toumi avait un projet. Mais quand le chef de l'État a convoqué le grand dialogue national, il était même chargé d'un atelier. Alors le cardinal est venu au grand dialogue national et il avait son document. J'ai acheté son document. Mais il a d'abord participé au grand dialogue national convoqué par le chef de l'État. Parce que c'est lui qui a le mandat de gérer les Camerounais. Je crois que c'est ça l'attitude responsable. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Les Camerounais à part entière qui ont accepté de contribuer au grand dialogue national, ou les Camerounais politiciens véreux qui, de surcroît, n'ont reçu aucun mandat pour parler au nom d'un peuple et qui pensent qu'ils devraient être traités comme les Camerounais entièrement à part. C'est là où nous disons que ce n'est pas possible, c'est de l'imposture. Et que répondez-vous à ceux qui appellent à un cessez-le-feu? Cessez-le-feu de quoi? Est-ce que nous allons mettre un État légal qui a le monopole de la violence positive au même niveau que des terroristes qui ont pris des armes et qui de surcroît n'ont même pas, ne peuvent même pas gérer une boutique et vous demander de dialoguer avec. Non, soyons sérieux. Le cessez-le-feu s'applique dans un cas où un État n'arrive plus à s'auto-gérer, où un État n'a pas les moyens de sa propre défense, où ce sont les autres qui doivent venir aider un État à gérer sa propre défense. En ce moment, ayant constater, n'est-ce pas, cette défaillance, les autres vont revenir avec, on a les MINUSCA et tout, on a vu ailleurs, où on dit maintenant que comme vous êtes incapable et les autres contrôlent une partie de votre territoire, en ce moment on parlait en cessez-le-feu. Le Cameroun compte 360 arrondissements, 58 préfets, 10 régions. Tout le personnel est en place. Même Boko Haram qui était mieux structuré, qui avait plus de moyens que les terroristes du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram n'a pas pu occuper 1 mètre carré de notre territoire. N'oublions pas que dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons affaire à nos enfants, à nos propres enfants, à qui le chef de l'État toujours donné la possibilité de déposer des armes et de réintégrer la République. Voilà pourquoi dans ces deux régions, nous sommes dans la logique de la pédale douce. Nous allons graduellement. Alors, monsieur le ministre, il y a une autre opinion, celle de l'honorable Cabral Libby, qui lui, par contre, demande de recourir à l'article 9 de la Constitution au regard des exactions qui sont commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment en ce qui concerne l'instauration de la proclamation de l'état d'urgence dans ces régions-là. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, bon, Cabral Libby, c'est un jeune politicien, c'est vrai, il est libre de ses idées, il demande que le chef de l'État peut décréter l'état d'urgence. Mais est-ce que la menace dans les deux régions peut conduire le chef de l'État à décréter l'état d'urgence? La réponse, je dis non. Puisque nous avons combattu Boko Haram, qui avait des chars, des blindés, les armes de guerre, avait une milice structurée, sans recourir, n'est-ce pas, à l'état d'urgence. Et il faut savoir que l'appréciation de la menace par les populations n'est pas la même chose. Le chef de l'État est le chef des armées. Et regardez comment nous sommes structurés. Le chef de l'État reçoit les rapports chaque jour du ministre de la Défense, du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, DGSN, directeur général des recherches et des autres services spécialisés, y compris les autorités administratives. C'est sur la base de l'évaluation des rapports de sécurité que le chef de l'État donne des orientations lorsque nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. Donc si jusqu'à présent,
le chef d'État n'a même pas décrété un commandement, parce qu'il y a le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel, c'est une autre étape. Et puis on ne parle pas du commandement opérationnel, on parle... Non, le chef de l'État maîtrise parfaitement la situation. Alors, quel est l'impact du massacre? The lies that will never last. The continuous lies of La République. The continuous lies of Paul Biya, Atanganji, and all the like. Fellow Ambazonians, ladies and gentlemen, Atanganji go take a whole time. All thing the way talk for day na confirm lie. Atanganji say La République don't defeat Boko Haram, but the other day una see wetin Boko Haram do them. Minimum of 12 ekelebe them fall, but Atanganji say they don't defeat Boko Haram. Atanganji say La République their major or CPDM their major national dialogue wey dey be hold am if you don't really solve all problems. After they talk say this, so there is no Anglophone problem, but at the end of the day they still go create or they still go form dialogue or whatsoever for solve which problem. When they talk say problem no dey, these people then get the same system all along, the same modus operandi, they get the same everything. Ambazonians, my dear people, at this particular juncture, when we look at some certain situation, they will just laugh. You know why would they just laugh? Because the lies will never last. You know, they take a very long time before you can discover and say Atanganji be the lie or any other person in life, because time is a very important factor. Una things that the kind of people in this will really wish for stay with them. We don't ever wish for stay with the kind of people then. Never ever. I say never ever. So wish for stay with the kind of people then. I just want to bring some of these things so that muna de see am. Who will La République then be? Atanganji don't copy fit squarely in that system, in the Paul Biya system. Imagine say tomorrow Paul Biya no day. Who's Atanganji go? Many questions than answers. I'll see when I get my next update. But Muna know say we'll get a serious fight to fight and restore which will rightfully belongs to us. We'll get for Duan. Yes, and we'll succeed. Thank you, Ambazonians. I'll see when I get my next update.